Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïde. Aujourd'hui, on va s'attaquer au test express du Samsung Galaxy A5 2017. J'avais pu tester le 2016, donc maintenant il y a à peu près un an, et on s'attaque à son nouveau joujou. Alors sur beaucoup de points, il a évolué, sauf sur l'appareil photo, mais ça on y reviendra pendant le test. Aujourd'hui, il est déjà vendu entre 300 et 350 euros. Il y a même quelques bons points à moins de 300 euros. Et il est très intéressant, je trouve, même face à la concurrence. Il a pas mal de petites choses, notamment le côté IP68 qui le rend très intéressant. Donc on va voir un petit peu dans le test ce que ça vaut, mais moi en tout cas je l'ai trouvé assez bon et on va comprendre tout de suite dans le test pourquoi. Au niveau du design, donc là on a une petite évolution par rapport au A5 2016. Malheureusement, personnellement, je ne suis pas très emballé. En effet, le côté un peu plus arrondi, avec cet appareil photo qui est plus petit, qui ne ressort pas, je suis un peu dubitatif et ça le rend un peu plus fun, on va dire, un peu plus... je ne sais pas exactement comment dire, je trouve pas vraiment le terme, mais plus pour les gens un peu joyeux. C'est un peu ça que j'ai dans la tête, c'est les gens un peu joyeux, un peu fun, un peu qui sont en soirée, etc. Un peu connectés, etc. Mais il est beaucoup moins sérieux, beaucoup moins pro que ce A5 2016. C'est notamment d'ailleurs le gros problème que j'ai, c'est l'appareil photo justement qui est mal, je trouve, designé. On a l'impression d'avoir ce côté un peu smartphone cheap qu'on retrouve à 100 euros, qui je trouve est vraiment trop petit et ça lui donne un mauvais truc. Sinon le design en lui-même est plutôt bien fait. On a sur droit de l'IP68 tout en restant aussi compact que le A5 2016, ce qui est plutôt une bonne chose. Le design en lui-même est plutôt réussi, hein, ça reste très bien fini et il a quand même sa propre identité, il reste réussi. Pour moi, le gros défaut, c'est cette partie-là. La prise en main d'ailleurs est assez bonne puisque ici, les bords sont incurvés comme le Galaxy S7. Au niveau de la surcouche, là, donc on se retrouve avec Android 6.0 avec TouchWiz, du moins aujourd'hui, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est de base TouchWiz, on va dire. Donc 7.0 ne devrait pas trop tard d'arriver, à savoir qu'il ne devrait pas y avoir de gros changements puisqu'on a déjà beaucoup d'avancées par rapport à ça. Ce qui est bien par rapport au A5 2016, c'est que là on est vraiment quelque chose de très fluide comme on peut le voir, et il y a une vraie amélioration de ce point de vue-là. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. On a beaucoup d'applications qui sont prises donc en multitâche, en multi-fenêtre, puisque ça vient de Samsung. Beaucoup de choses ont été améliorées là-dessus. Et ce qui fait que c'est plutôt bien. Elle est plutôt rapide, elle est assez fluide. Le multitâche n'est pas trop mauvais. Ce qui fait que on est sur quelque chose qui se débrouille vraiment bien, comme on peut le voir. Et les transitions sont assez belles. Ce qui fait qu'il y a une grosse amélioration là-dessus. En plus de base, le thème de base est, je trouve, assez joli. Donc vraiment, Samsung a fait des gros efforts. Et sur la 5 2017, c'est vraiment très réussi. C'est fluide. On ne peut plus dire que Samsung a une surcouche qui est lourde, puisqu'elle déjà elle est légère aussi. On ne peut plus dire qu'ils ont une surcouche lourde, ni qu'elle a tendance à bugger ou laguer. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas eu l'expérience que je l'ai eu de mon côté. Au niveau de l'autonomie, donc là on se retrouve avec un smartphone qui est plutôt autonome, puisque avec une batterie de 3000 mAh, on se retrouve avec un smartphone qui est assez, vraiment très autonome, même mieux que le Snapdragon 625 je trouve, ou du moins très proche. Puisque là, par exemple, on peut arriver facilement à faire entre 6 et 9 heures, 6 en faisant beaucoup de jeux. Je ne sais plus où est-ce que j'ai l'écran allumé, mais par exemple ici, hop,
on peut voir que je fais donc 3 heures, il reste 64%, et pourtant j'avais fait quand même 47 minutes de Clash Royale. Comme quoi, il y a une grosse optimisation du côté de Samsung en termes d'autonomie. Du processeur, on est sur un Exynos 7881, gravé en 14 nm, octo-cœur Cortex A53, et en gros, on fait un score comme le Snapdragon 625, donc ce qui est plutôt bien, c'est un concurrent direct, avec 800 en simple cœur et 4300 en multicœur, donc un très bon processeur, mieux que le Snapdragon 820 par exemple, aussi bien que le Snapdragon 625 et mieux que le Helio P20. Au niveau de la puce graphique, on est sur un Mali T830 MP3, en termes de performance, on est plutôt bon, on est dans la bonne moyenne avec 442 voire 560, ce qui ont fait qu'on est dans la bonne moyenne. Et en termes de longévité, là on est sur quelque chose de bien avec presque plus de 4 heures, hein, ce qui fait que ça en fait un bon smartphone bien autonome au niveau des jeux. On y reviendra un peu après, mais en gros c'est face au Snapdragon 125, voire même un petit peu mieux. On peut le voir aussi face au S7 qui est en 2K, on peut le voir aussi donc Moto Z Play par exemple, quand on peut le voir. Le 8+E avec le Helio P20, Vernetor qui lui est en 720p, ou Redmi Note 4 avec le Helio X20, donc plutôt un bon score. Au niveau de l'écran, donc là on est sur un écran AMOLED, donc 1080p de 5.2 pouces. Ici ce qui est bien, donc on va pouvoir gérer le mode d'écran, donc que ce soit basique ou affichage adaptatif, et cinéma, photo. On peut même gérer derrière l'équilibre des couleurs en affichage adaptatif, ce qui est plutôt sympa je trouve. Derrière on a aussi le mode ici, filtre bleu qui va nous permettre de filtrer la lumière bleue justement, et on peut aussi y régler l'intensité. Les couleurs en soi, en mode basique, ça manque un petit peu de blanc, ça tire vers le jaune. En adaptatif, c'est bien, mais par contre, c'est très blanc. Enfin, c'est assez, justement, pas très blanc, enfin, c'est très blanc, mais les couleurs sont aussi assez vives. Donc, à vous de voir. Forcément, aussi, au niveau de la luminosité minimum ou maximum, on va être sur du très bon, comme on peut voir. Hein. Donc, ce qui fait que pas de souci au soleil ou dans le noir. Donc, un écran qui est pas mal du tout là-dessus. Au niveau, bien sûr, ici, des différents des angles, pas de souci non plus, donc il y a un bon écran. Au niveau du son, ça se défend bien, surtout au niveau de la jack en dessous. Avec mes KZ ZST, j'ai pu en profiter. Il y a juste sur les aigus, c'est un peu de mal, on perd vraiment en détail. Par contre, mais tout le reste, c'est bien géré. Ça gère plutôt les bons casques. Donc là-dessus, pas de souci. Ce sera vraiment mieux que le Snapdragon 625, par exemple, qui a une puce audio qui est pas terrible. Au niveau du parleur, alors le choix étrange a été fait de le mettre sur le côté, ce qui est plutôt bien parce que ça, on va jamais on va jamais être dessus. Même en jeu, il y aura pas de souci. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, dans la qualité, c'est un petit peu particulier. On va le voir ici. Donc là, on est sur quelque chose qui est assez classique, donc des basses peu présentes, mais assez correctes. Surtout des médiums qui sont présents et bien sûr aussi les aigus, mais vraiment très classique. Hein, donc vous attendez pas une qualité de dingue. Au niveau de la photo, donc là on est sur donc il y a un appareil photo de 16 mégapixels, il peut être que en Full HD 30 fps, par contre ça c'est un peu dommage. On est aussi en 16 mégapixels à l'avant et pareil en Full HD. Donc ce qui fait que en termes de photos, on peut faire des bonnes photos, mais je l'ai trouvé moins bon que le un petit peu moins bon sur certaines choses que le A5 2016, notamment sur le fait que on perd la stabilisation optique et que le capteur en termes de traitement, il y a plus de grains, il y a moins de lissage que le A5 2016 qui était très très propre à ce niveau-là. Par contre, au niveau des couleurs, on gagne en qualité, on a des bien meilleures couleurs, quelque chose qui sont beaucoup plus proches du réel, donc ça là-dessus, il y a eu un beau travail dessus. Mais ce qui est dommage, c'est que voilà, on perd ce côté, cette stabilisation, et puis aussi en intérieur, on a tendance à avoir des photos qui sont assez sombres, donc ça c'est un peu dommage, c'est un peu étrange. Sachant qu'il y a, je pense, eu beaucoup de mises à jour qui ont amélioré l'appareil photo par rapport au départ où c'était vraiment mauvais à ce qui paraît. Mais après les mises à jour, là je trouve le capteur correct, mais pas encore au niveau du A5 2016. En jeu, donc là on se retrouve avec un smartphone avec un Mali T830 MP3, donc qui n'est pas extrêmement performant, mais pas de souci, hein, c'est un peu dans la moyenne de ce qu'on a sur ces types de processeurs, donc qu'on retrouve entre 250 et 400 euros. Mais pas de souci là-dessus, les jeux tournent très bien, il a l'avantage de ne pas chauffer, pas beaucoup consommer, comme on l'a vu dans les benchmarks. Ce qui fait que même dans des gros jeux type Space Marshal ou encore Battle Bay qui vient de sortir ou Hungry Shark, eh bien il n'aura pas de soucis particuliers, il n'aura pas de soucis, il tournera très bien, ce sera fluide tout en étant en 1080p, tout en étant assez joli, donc il gère les jeux 3D sans problème, donc ce qui fait que j'ai pas eu vraiment de gros soucis là-dessus à dire.
Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi une bonne avancée du côté de Samsung de ce niveau-là. Que penser de ce Samsung Galaxy A5 2017? Je trouve que c'est une bonne avancée, ça remplace plutôt bien le A5 2016. Il fait un peu moins pro, mais au niveau des couleurs ou au niveau du design, il y a quelque chose d'un petit peu plus fun. On a l'avantage d'avoir le IP68, on a la charge rapide aussi en termes d'autonomie, on a toujours la jack, youpi. Après, voilà, c'est-à-dire qu'en gros, on gagne sur le côté IP68, on gagne en performance de façon quand même assez accrue sur certaines choses, notamment CPU. On a une fluidité qui est exemplaire, les 3 Go de RAM sont plutôt bien utilisés, ce qui fait que derrière, il n'y a pas de souci. Là où il y a une petite régression, on peut se dire c'est pas extraordinaire, c'est plus au niveau du capteur photo, le fait de perdre la stabilisation optique et un traitement d'image un peu moins bon, eh bien c'est un peu dommage parce que le A5 2016 était très bon et il se démarquait là-dessus. Là aujourd'hui, ce Samsung-là, il se démarque plus par le IP68 et il y a peut-être eu des concessions en fait par rapport à l'appareil photo, mais néanmoins, ça reste un smartphone qui est quand même bien réussi face à la concurrence. Il se démarque plutôt bien. Le prix en lui-même de 300-350 € est plutôt bien. Il était sorti à 400-450 €, je ne sais plus exactement, mais à l'heure actuelle, au moment du test, il est bien descendu et il se retrouve vraiment face à la concurrence qu'il devrait avoir au vu des specs et il se démarque vraiment par ce IP68 tout en ayant des bonnes specs un peu partout, donc ce qui fait qu'il se défend bien et ça c'est plutôt une bonne chose. Samsung apprend ses erreurs sur le milieu de gamme et a tendance à se renforcer et à être de plus en plus compétitif. Donc ça c'est une bonne chose. Donc ce qui fait que là on se retrouve avec un smartphone vraiment très très sympa à utiliser, que je peux conseiller sans problème pour ceux qui veulent pas se prendre la tête, qui veulent prendre en magasin ou quoi que ce soit. C'est un smartphone où vous ne serez pas déçu, que ce soit à peu près sur tous les points, juste le capteur d'empreinte qui peut être un petit peu capricieux par moment. Et des fois il marche bien, il y a des fois il marche bien. Là aujourd'hui il a décidé de pas très très bien marcher. C'est pas encore parfait, c'est quand même mieux que le A5 2016. Vous verrez ça de vous-même. Moi personnellement je l'avais désactivé, mais ça dépend des moments. Il y en a qui s'en plaignent pas. Moi je trouvais que c'était pas forcément terrible. Donc voilà un petit peu, n'hésitez pas à poser vos commentaires, à poser vos questions, à partager, à liker pour soutenir tout simplement mon travail et pour avoir encore plus de téléphones. Mais en tout cas voilà, je suis content de ce téléphone et je vous dis à bientôt pour un prochain test sur TechCrunch.